matinale que vous propose la télévision Parole éternelle, la télévision de l'Évangile. Aujourd'hui, sur ce plateau, le professeur Jerry Ntando, il est professeur à l'Institut biblique et théologique des Assemblées des Dieux et Ibetad en sigle. Notre invité de la semaine, avec qui nous sommes depuis lundi. Bonjour et bienvenue, Papa Jerry. Bonjour, ma soeur Sanda. Tout va bien, professeur? Ça va, ça va. Nous sommes dans la joie de vous compter parmi ceux qui partagent cette table du déjeuner. Merci. Et donc, à côté de lui, Maman Bijou Nkoulou, bonjour et bienvenue dans le déjeuner spirituel. Tout va bien. Il y a la joie, il y a la beauté, je vois qu'il y a les couleurs et c'est merveilleux. Mais aussi, vous êtes très nombreux à nous regarder de partout, que ce soit à la maison, que ce soit dans vos alimentations, dans les magasins, dans les lits d'hôpitaux. Vous êtes partout. Merci de votre fidélité et surtout, bienvenue à la table du déjeuner spirituel. Une grande équipe technique et réalisationnelle nous soutient dans le secret pour pouvoir vous parvenir jusque chez vous. Et à celle-là, nous disons aussi merci. Mais aussi, nous allons, avant d'aller plus loin, pour vous donner le contenu de ce qui va faire l'ensemble de ce déjeuner spirituel, nous allons commencer par la prière parce qu'il y a un temps pour tout et la Bible nous demande de prier sans cesse. Nous allons commencer donc par rendre des multiples actions de grâce à notre Dieu pour le souffle de vie dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui encore. Je vous assure, il n'y a pas que des vivants en ce jour, il y a eu des décès, il y a eu des maladies, il y a eu des accidents, il y a eu des incidents, mais nous, par la grâce, nous sommes en vie et toutes ces choses ont été loin de notre chemin. Même si vous êtes en difficulté, vous n'êtes pas exclus de ceux qui ont bénéficié du souffle de vie. Et donc, nous allons élever la voix et nous dire merci. Ça sera avec vous, Maman Bijou. Seigneur Dieu de grâce, Dieu fidèle, Dieu incomparable. Oui, ce matin, nous te donnons la force et le mouvement et l'être, Père. Nous te disons merci, Père éternel, Dieu, parce que tu nous offres encore cette opportunité, Père éternel, de pouvoir nous tenir éternel là, Seigneur Dieu. Merci de bénir toutes les personnes qui nous suivent ce matin. Merci, Père éternel, Dieu, et Père éternel, de pouvoir donner la force, le courage de relever quelqu'un qui est en train de sombrer dans le désespoir ce matin, Père éternel, oh Dieu. Laisse qu'au travers de cette émission, Père, que tu relèves quelqu'un. Laisse qu'au travers, Seigneur, de chaque parole qui sortira de cette table, Père éternel, oh Dieu. Yahweh, Père éternel, qu'un frère, qu'une sœur se saisisse de cette parole éternelle, oh Dieu, pour pouvoir affronter cette journée que toi, tu mets au devant de nous, Yahweh. Seigneur, pour tenir, nous nous confions en toi, Père éternel, car nous croyons, Père éternel, oh Dieu, que toi, tu connais toutes choses et tu maîtrises toutes choses. Merci d'accepter de nous tenir encore par la main, de nous conduire, éternel, oh Dieu. Que ta grâce, que ta paix demeure et soit notre partage tout au long de cette journée. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Et voilà, Maman Sandra, on découvre la pensée du jour. On parle de la foi et encore. La foi doit fouler aux pieds toute raison, bon sens et compréhension. Martin Luther, voilà. La foi doit fouler aux pieds toute raison, bon sens et compréhension. C'est une pensée de Martin Luther. Voilà. La foi doit fouler aux pieds. Je n'arrive pas à voir, d'accord? Merci. La foi doit fouler aux pieds toute raison, bon sens et compréhension. C'est une pensée de Martin Luther King, un héros de la foi. C'est Martin Luther. Alors on fait la différence, oui. On fait la différence entre Martin Luther et Martin Luther King. Voilà. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a les Martin Luther King, le pasteur, lui, c'est en 1968 qu'il a été assassiné. Effectivement. Oui, c'est pour la cause des Noirs et tout ça. Voilà. C'est un pasteur et tout ça. Voilà. Il a lutté contre la ségrégation. Voilà. Là, c'est Martin Luther King, l'Américain. L'Américain. Ici, nous sommes dans le cas de Martin Luther, l'Allemand. C'est lui, le réformateur, qui s'est levé contre les pratiques catholiques. Je crois que si vous étiez à notre manifestation de DLB, où nous sommes intervenus pour parler, et nous avons parlé, c'est à partir de ce mouvement, de cet homme-là, qu'est né le protestantisme. Les protestants sont venus à partir de cet homme-là. Voilà, donc il y a deux Martins, Martin Luther et Martin Luther King. Voilà. Le Martin Luther dont on parle ici, c'est celui qui est venu en 1500, les années 1500. Donc c'est important. De le savoir, Maintenant, là,
il a écrit cette pensée-là. La foi doit fouler aux pieds toute raison, bon sens et compréhension. Voilà, nous cherchons à comprendre sa pensée, mais déjà il y a des éléments qui sont là, que nous voyons. La foi doit fouler aux pieds toute raison. Est-ce que la foi doit suivre la logique de la raison? Non, c'est une question. Comprenez un peu? Oui. Donc pour lui, la foi, quand elle agit, elle se passe de toutes ces choses-là. Parce que si on devait suivre la logique, comment expliquer que quelqu'un qui ne marchait pas parce qu'il est perclus des pieds se lève du cou et marche? La raison ne sait pas expliquer ça, mais la foi explique cela. Bon sens, compréhension. Il y a peut-être des choses, on aimerait qu'on suive les choses de manière logique, mais la foi n'est pas dans tout ça. La foi n'est pas dans tout ça. La foi, bien sûr, agit. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des partisans de la raison, les rationalistes. Et ils aimeraient tout expliquer par la raison. Et ils disent que on doit tout expliquer par la raison. Et même la Bible, là, on doit comprendre par la raison. On doit comprendre la Bible par la raison. C'est-à-dire, ce qu'on ne comprend pas, ce que la raison ne peut pas expliquer, on rejette cela. Ça, c'est les rationalistes. Voyez un peu. C'est dangereux, n'est-ce pas? Très dangereux. C'est dangereux. Voilà. Donc, ce que nous ne comprenons pas, on ne peut pas prendre ça. Ainsi, la naissance de Jésus, puisque nous ne comprenons pas, doit être rejetée. Parce que la raison ne comprend pas ça, doit être rejetée. Ça, c'est les rationalismes. Nous ne comprenons pas. Et il y a beaucoup de théologiens qui se sont basés sur la raison pour rejeter, par exemple, les miracles. Dit comment voilà, quelqu'un peut marcher sur l'eau. Comment quelqu'un peut... Alors, tous les miracles doivent être rejetés. Parce que nous ne comprenons pas toutes ces choses-là, on doit rejeter cela. Alors ici, Martin Luther est en train de dire une chose très importante. Il dit que la foi doit fouler aux pieds toute raison. Parce que si nous prenons la raison avec nous, bien sûr la raison est là. Mais est-ce que la foi doit toujours s'expliquer quand elle agit? Non. Il n'y a pas besoin d'explication dans certaines choses en matière de foi. Mais comment il est ressuscité? Nous, on ne sait pas. C'est comme ça. Est-ce que son corps était décomposé? Mais oui. Comment une vierge peut avoir un enfant? On ne sait pas expliquer ça. La science ne peut pas expliquer ça. La science ne peut pas expliquer. Comment une vierge peut avoir un enfant? On n'explique pas. Comment quelqu'un dont le corps s'est déjà décomposé peut revenir à la vie? Il revient à la vie comment? Il sent déjà. Ouvrez. Ôtez la pierre. Il dit non, il sent déjà. Comment peut-on expliquer tout ça? Est-ce que c'est raisonnable d'aller devant la tombe de quelqu'un qui est déjà mort, qu'on a enterré, pour crier sort? Est-ce que c'est raisonnable? Avec la raison, non. On ne sait pas comprendre quelqu'un qu'on a déjà enterré et qu'on a écrié son nom. Mais avec la foi, c'est possible. Et donc la foi se passe de tout ça. La foi se passe de tout ça. Le bon sens voudrait qu'on laisse le mort tranquille. Oui, laissez le mort là tranquille, qu'il se repose. Bon, on dit que le mort se repose, mais en réalité, il y a une autre vie. Après la mort. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus ici, comment on dit repose en paix, que ton âme repose en paix? Faux. Et archi faux. Bon, ça c'est le bon sens, bien sûr. Par respect pour le mort, par respect pour les gens, on dit bon voilà. Mais ce qui est vrai ici, la foi transcende un peu nos raisonnements. La foi transcende notre logique. La foi est au-dessus. C'est-à-dire que nous agissons, nous pouvons voir. L'avantage avec la foi, c'est quoi? C'est que quand la foi agit, nous vérifions, c'est vrai. Nous vérifions, c'est vrai. Est-ce qu'il est vraiment guéri? Oui, il est guéri. On part à l'hôpital, rien. Il n'y a rien. La personne est vraiment guérie, correctement guérie. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'idée est là, Martin Luther, la foi doit fouler aux pieds, toute raison, bon sens et compréhension. Voilà un peu une petite idée de ce que... La foi est au-dessus de toute chose. Elle est, ce sont des choses qui on
ne sait pas lier à la raison. Hein. La raison, elle est dans son coin avec ses logiques, avec toutes les lignes qu'elle peut apporter, mais la foi, elle agit et on voit, ce sont des choses palpables. Sœur Bijou, la foi doit fouler aux pieds, donc doit carrément rejeter la raison, le bon sens et la compréhension. Donc on n'a pas besoin de chercher à comprendre comment Dieu fait ces choses, comment elle est guérie, celle qui était mourante, comment on peut ressusciter le mort, comment. La foi, on nous dit ici que la foi doit fouler aux pieds, rejeter toutes ces choses, que ce soit la raison, le bon sens ou la compréhension. Effectivement, quand on cherche à comprendre et on cherche à tout prix, mais Seigneur, ça va se faire comment? Quand on cherche tellement les explications, souvent on passe à côté de son miracle. On cherche à prendre, comment on dit, on cherche à faire intervenir l'intelligence. Quand les profs étaient en train de parler, je me disais, c'est comme l'exemple de Sarah. Comment une vieille femme comme Sarah pouvait avoir un enfant? Une vieille femme comme Sarah. Comment elle pouvait faire ça? Déjà ménopausée. Voilà. Au-delà, 40 ans après sa ménopause, elle a pu concevoir et enfanter. Comment un simple bâton entre les mains de Moïse pouvait faire tout ce que Moïse a fait? Et généralement, quand on cherche l'explication de toutes ces choses-là, on passe à côté. Moi, je pense que quand on devient enfant de Dieu, on devient chrétien, on doit mettre la raison de côté et vivre simplement par la foi. Parce que c'est le Seigneur qui a parlé, je crois. Je ne dis pas, mais Seigneur, comment ça va se passer? Et chaque fois, on répète toujours cet exemple sur ces plateaux. On parle d'Abraham. Abraham, c'est l'exemple parfait de la foi. On dit qu'il a quitté. Le Seigneur lui dit, quitte, laisse tout un bon matin. Et il quitte, il part. Vous imaginez Abraham en train de poser des questions à Dieu, mais comment je vais manger, comment ça va se passer? Non, il est simplement parti, il a obéi. Et je pense que c'est la première étape pour la foi, c'est d'abord l'obéissance, pas demander comment ça va se faire. On a vu les débats de Moïse avec les seigneurs, s'il faut que j'appelle ça un débat. Moïse qui dit au Seigneur, mais tu sais bien que moi je ne sais pas parler, mais pourquoi tu m'envoies? On a vu, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir la réponse que le Seigneur a donnée à Moïse. Parce que Moïse, en fait, il n'était pas du tout d'accord. Il a oublié, le Seigneur a rappelé à Moïse, mais comment tu dis ça? Tu as oublié que c'est moi qui ai fait la langue. Tu as oublié que c'est moi qui donne à l'homme la capacité de pouvoir parler. Donc, tu me sens incapable de faire assez que tu parles. Donc, comme tu te poses trop de questions, ça c'est moi qui ajoute, je mets ton frère à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'il a commencé par douter, à trop savoir, mais comment ça va se passer. Et je pense que le Seigneur ne veut pas qu'on pose trop de questions. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire par rapport à cette pensée du jour qui est la foi doit fouler aux pieds toute raison, bon sens et compréhension. Le temps nous est vraiment minime, on ne sait pas rester là-bas. On va passer à autre chose. Autre chose, c'est le mot ou l'expression, mais c'est un débat qui peut continuer à côté. Prof, je sens qu'il y a de la matière. La sœur Bijou, je pense qu'il faut continuer ça les vendredis. Oui, on va continuer. Alors, à présent, on va découvrir le mot ou l'expression que nous allons décortiquer, une façon pour nous d'enrichir notre vocabulaire français. Tout de suite, le mot ou l'expression. Sœur Bijou, voici notre expression. Poser un lapin n'est pas honorer un rendez-vous. Poser un lapin n'est pas honorer un rendez-vous. Prof, nous vous avons sur ce plateau. C'est une expression française de plus en plus courante. Et on attend souvent... il m'a posé un lapin. Voilà. Comme on vous attendait là à l'émission et puis vous ne venez pas, on peut facilement dire le prof nous a posé un lapin. Donc, ben, je suis en train de réfléchir. Je dis, vous voyez, les expressions, c'est beau, les expressions. Mais séparé là, on ne sait pas comprendre. Poser un lapin. C'est ça. On pose un lapin où? Si je dois réfléchir littéralement, je dis, ben, ça n'a pas de sens. Mais puisque c'est une expression, ça a un sens. Ça a un sens. Ça a un sens. Poser un lapin, manquer un rendez-vous, tout ça. Voilà. En tant que chrétien, on peut facilement l'utiliser dans notre vocabulaire? Oui, ça s'utilise, oui. On peut l'utiliser. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas du tout. On peut utiliser cette expression-là. Forme-nous une phrase avec poser un lapin. Moi, je suis la maîtresse et toi, tu es l'élève. Waouh! Qu'est-ce que je vais dire? La sœur Valentine nous a posé un lapin. La sœur Valentine nous a posé un lapin. Très belle phrase pour cette expression que nous pouvons utiliser, très facile à utiliser dans notre langage courant. C'est pour exprimer un rendez-vous manqué. Vous attendez quelqu'un ou que vous êtes attendu quelque part.
Lorsque vous ne savez pas arriver à l'heure, vous pouvez dire « je m'excuse, je vous ai posé un lapin » par exemple. Lorsque vous attendiez quelqu'un et que cette personne n'est pas arrivée à l'heure, cette personne vous aura posé un lapin. C'est une expression à utiliser, donc nous vous l'accordons, élèves, étudiants et travailleurs, parce que nous sommes tous en train de parler français. Nous pouvons l'utiliser, elle ne dérange pas du tout, même dans le milieu chrétien. C'est une expression qui passe. Poser un lapin, c'est manquer à un rendez-vous. Alors, le mot et l'expression, c'est fini. Hein? C'était une expression facile à utiliser. Donc déjà, même les techniciens peuvent déjà commencer à former des phrases aujourd'hui et tout. Et puis, on va continuer. À présent, nous allons passer à autre chose. L'autre chose, c'est le pain du jour. Troisième morceau en ce jour, tiré de la prédication du dimanche 3 octobre 2021. L'orateur du jour, c'était le pasteur Guy Amani. Le thème qui était retenu comme thème, c'est que l'on attend d'un DG, c'est qu'il serve la partie G. On va découvrir cette autre pensée que le Seigneur veut nous communiquer au travers du service et l'on revient sur ce plateau après pour partager. Dès le matin, il est sorti. Si nous devons étaler, bien-aimés, l'existence de la terre, selon cette parabole, nous pouvons dire que le matin, c'était le temps des commencements. Et bientôt, la nuit vient. Bientôt, c'est le soir. Ça sera la fin. Mais dès le matin, c'est-à-dire que depuis le premier temps, les temps anciens, le Seigneur n'a jamais cessé de sortir pour prendre des hommes et les envoyer dans sa moisson. Il y a eu des hommes comme les Enoch, il y a eu des hommes comme les Noé, qui sont des ouvriers de la première heure. Puis il y a eu des hommes comme des Abraham, des Isaac et des Jacob. Puis il y a eu des hommes comme Jésus-Christ, qui est sorti vers le midi, parce que lui c'est le soleil de justice. Il est venu, Jésus, il a servi son Dieu sur cette terre. Puis après Jésus, il y a eu les apôtres. Après, les hommes comme Pierre et Paul, ils ont pris les flambeaux, ils ont continué à servir. Ça, c'était vers les 13h, 14h. Puis il y a eu, bien aimé, les gens comme les Martin Luther, les Calvin, les autres, vers les 15h. Puis après, il y a eu des hommes comme les Charles Finney, les Spurgeon, les Wesley, les autres. Le temps est en train d'avancer. Puis il y a eu des hommes comme des Jacques Verneau, les ouvriers des 17h, de la 11e heure. Et puis après, il y a des hommes comme les Sembe, les Safari et les Amani. Vers les 17h30. Bien-aimé, le temps est en train d'avancer. Le temps est en train d'avancer. Le Seigneur n'a jamais cessé de sortir. Il trouve les serviteurs, il dit, allez à ma vigne. Il sort, il trouve les serviteurs, il dit, allez à ma vigne. Il sort, il trouve, il dit, allez à ma vigne. Depuis que ça a commencé, ça n'a pas encore cessé. Mais j'aimerais te dire que ça cessera un jour. C'est son cœur. Il ne veut pas faire le travail seul. Il n'a pas voulu que les anges fassent le travail. Il est quelle heure maintenant à la montre de Dieu? Je ne sais pas. C'est la dernière heure. Quand je méditais sur ces choses, frères et sœurs, je me dis, mais regardez, le Seigneur parle, il dit 9h, 12h, 15h. Mais ça devait être tout à fait logique qu'il parle de 18h. C'est 3, 3, 3, 3. Mais il ne fait pas cela. Regardez le temps de la grâce. C'est comme si au temps de la fin, il recule un tout petit peu la vitesse. Il garde la porte ouverte. 9h, 12h, 15h, 17h. Au lieu de faire dans 3 heures, pour que ça soit 18h, il fait à 17h. Ça veut dire qu'il nous laisse 1 heure, frère. Il te laisse 1 heure. S'il était sorti à 18h, c'est fini. Je ne l'aurais pas servi.
Ça allait déjà être trop tard, ça allait déjà être fini. Mais heureusement qu'il est sorti à 17 h pour laisser l'heure de la grâce. 17 à 18 h, c'est le temps où nous sommes, frères. 17 à 18 h. Quelqu'un va m'aider à dire à son voisin, 17 à 18 h, frère. Regarde ton voisin, dis-lui 17 à 18 h. Il est quelle heure là? C'est combien de minutes? Est-ce que c'est 17 h 30 ou c'est 45? Depuis le temps des apôtres, c'était 17 h. C'était la dernière heure. Il n'y a qu'une seule heure qui reste, frère. Combien de minutes avons-nous consommé dans cette heure-là? Pourquoi ne voulons-nous pas répondre au cœur du Seigneur qui nous attend dans sa moisson? Son cœur bat pour les ouvriers. Il est à la recherche des ouvriers. Il est encore 17 h. Passé de quelques minutes. Combien de minutes? Je ne sais pas. Entrons dans les champs du Seigneur. Entrons, bien-aimés, dans cette grande moisson pendant qu'il y a encore possibilité de servir. Bientôt, ce sera trop tard. Il ne reste que cette heure-là. Que dis-je? 7 heures? Non, c'est quelques minutes là. Les apôtres tous sont d'accord avec ce que je suis en train de dire parce qu'ils disent que nous sommes à la dernière heure. Et ce que nous disons toujours, c'est quoi? C'est que si déjà de leur époque, nous sommes à la dernière heure, à leur époque, si quelqu'un comme Paul, dans son espérance de vie, il disait « nous les vivants », quand il parle du retour du Seigneur, il dit « nous les vivants », nous serons tous transformés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous les vivants. Regardez son espérance. C'est que pour lui, c'était la dernière heure. Et que bientôt, très bientôt, le Seigneur allait revenir. Mais comme vous le savez, pour le Seigneur, un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur n'est pas en retard. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience. À cause de quoi? De la grâce. Il use de patience. Il veut que tu aies la possibilité de le servir aussi. Le temps de la grâce, la dernière heure. Hein? Le temps de la grâce, c'est ce troisième morceau de pain que nous consommons en ce mercredi. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Le temps de la grâce, nous devons nous empresser parce qu'il ne reste que quelques minutes. Et les dernières minutes, je dois le dire, de la dernière heure, répondons au cœur du Seigneur qui nous appelle à sa moisson. Entrons dans cette moisson pendant qu'il y a encore du temps. Comment savoir que c'est le temps de la grâce? Comment, pour ceux qui ne sont pas encore dedans dans cette moisson à laquelle le Seigneur nous appelle pour qu'on puisse le servir, parce qu'il nous veut, nous, là, pas les anges, pas les apôtres, pas les disciples, non, il a voulu que les hommes, parce qu'il en a les capacités, on le disait lundi ici, il pouvait dire, les anges, entrez dans ce service, allez faire la moisson, et ça allait se faire en un clin d'œil, tout est fait, mais il a choisi que nous puissions venir. Mais il y en a encore qui traînent à entrer dans la moisson. Mais ici, on nous dit, nous sommes à la dernière minute de la dernière heure. Mais le Seigneur a toujours besoin de nous. C'est ce temps qui peut nous... Comment savoir, prof? Comment savoir que nous sommes vraiment à la dernière heure? C'est ce temps de la grâce où nous devons nous presser pour entrer dans la moisson. Ok, ça va. J'aimerais d'abord lire... le verset que j'ai ici, où on parle de la dernière heure. 1 Jean 2, 18. Moi, je suis dans la version Louis II, et plutôt français courant. La version Louis II, c'est 1 Jean 2, 18. 2, verset 18. Dit, mes enfants, voici la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'adversaire du Christ, ou l'antéchrist, va venir. Or, maintenant, de nombreux adversaires du Christ sont apparus et nous savons ainsi que nous en sommes à la dernière heure. Voilà un signe que l'apôtre Jean. Donc, à leur époque déjà, c'était la dernière heure. Et nous ne savons pas, c'est vrai que nous puissions dire que nous sommes peut-être à la dernière minute et la dernière heure. Si le Seigneur traîne encore,
ceux qui viendront après, nous vivons peut-être les dernières secondes de cette dernière heure-là. Nous vivons peut-être les minutes et vivons les secondes. Et dans quelques secondes, le Seigneur revient. Donc, ce qui est important, c'est que nous soyons vraiment prudents. Vous voyez, donc j'ai lu la dernière heure, donc ça c'est dans la Bible. Donc, lorsque le pasteur en parle, parce que c'est dans la Bible. Et le Seigneur lui-même nous donne des éléments. Il dit, la nuit vient où personne ne travaillera. Quand le Seigneur sort à la 11e heure, quand on dit 3e heure, il faut toujours ajouter plus 6. Quand on dit 3e heure, ça dit 9 heures chez nous. Quand on dit 11e heure, plus 6, ça fait 17 heures. Donc là, le Seigneur travaille. Mais viendra un temps où personne ne travaillera. Ça sera la fin. Ça sera l'enlèvement. Ça sera voilà, le retour de Christ. Et il donne l'occasion aux gens d'entrer. Mais comment reconnaître? C'est par des signes qu'il lui-même a donnés. Ici, l'un des signes, c'est la venue de l'Antichrist. Si il ne s'est pas encore manifesté publiquement, mais nous savons que les préparatifs sont là pour que l'homme du péché apparaisse. Et nous pouvons savoir les signes qui ont été donnés. Il y en a plusieurs dans la Bible. Quand vous lisez Matthieu 24, vous pouvez voir beaucoup de signes. La faim, il y a des guerres par-ci, par-là. Et j'ai même lu que le Seigneur lie la famine aux guerres. C'est-à-dire que les guerres vont provoquer... Les gens, pendant la guerre, on ne sait plus s'aimer. On ne sait plus s'aimer. Et ça crée beaucoup de choses. J'ai lu un document où le FAO déclare que, voilà, c'est les gens dans les pays en conflit. Il y a aussi la famine qui... Parce que les gens ne savent plus travailler. Vous les chassez de leur terre. Ils fuient la guerre et tout ça. Voilà, la famine s'installe. Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, la dernière heure, c'est parce que les signes que le Seigneur nous a donnés s'accomplissent. Et nous savons que nous sommes vraiment à la dernière heure parce que les signes sont là. Les signes sont là. Et nous sommes à la dernière heure. Dans cette prédication, le pasteur Guillaman, il a bien dit, il disait la dernière heure, mais non, les dernières minutes. Donc, nous sommes en train de vivre les dernières minutes du temps de la grâce. Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère ou ma soeur, de venir entrer dans cette moisson où le Seigneur t'ouvre les portes? Il t'appelle lui-même, il dit, je te veux toi dans cette moisson. À toi de prendre la bonne décision. Sœur Bijou, il y a un autre élément qui est intervenu dans cette prédication, c'est celui de répondre à l'appel. Il y en a qui traînent les pas. Le professeur vient de nous parler de la dernière heure et on a tous les éclaircissements. Mais il y en a aussi qui ont déjà même entendu l'appel. On a dit, c'est toi, va faire ça. Ils sentent qu'ils peuvent servir dans tel ou tel autre domaine. Mais ils ne veulent pas répondre. Mais ici, on nous dit, répondons au cœur du Seigneur qui nous appelle à sa moisson. À ceux-là, comment devraient-ils s'y prendre pour répondre? Vous sentez que vous devez donner peut-être dans l'intercession. Vous devez donner... La moisson, elle est grande. Hein? Il y a autant de coins où chacun, partant des dons qu'il a reçus du Seigneur, parce qu'on parle déjà des DG, on doit dispenser les dons. Il sait que moi, je peux bien être social, moi, je peux être ici ou là, mais il ne veut pas. Mais ici, il y a un appel. Répondons au cœur du Seigneur qui nous appelle à la moisson. Moi, je pense que ces personnes-là doivent être sensibles. Quand on sent... Je ne sais pas, peut-être ce qui bloque, c'est la peur ou bien l'inquiétude. Il ne faut pas avoir peur pour vous dire, est-ce que si j'allais là-bas, je crois qu'on en a parlé hier, si j'allais là-bas, est-ce qu'on va... Il y a ceux qui se posent, est-ce qu'on va vraiment m'accepter? Est-ce qu'on voudra vraiment de moi? Est-ce que je veux bien les faire? Il y a d'autres même qui se disent, est-ce que vraiment c'est les Seigneurs qui me convainc d'accomplir cette tâche-là? Moi, je dirais à cette personne-là, si tu sens, si c'est le Seigneur qui t'a appelé, on ne refuse pas de répondre à l'appel du Seigneur. Le reste, ça ne doit pas te préoccuper. Parce qu'il y a ceux qui se disent, mais ça va se passer comment? Ça va se faire comment? Ça ne doit pas être ta préoccupation. Toi, ton devoir, c'est de répondre à l'appel. Le reste, le Seigneur va s'en occuper. On a vu beaucoup d'exemples dans la Bible, des hommes que le Seigneur a appelés, qui, comme Gédéon, peut-être étaient en train d'hésiter. Comment tu peux m'appeler vaillant héros? Qu'est-ce qui te prouve que je suis un vaillant? Alors que la seule chose que je sais faire, c'est peut-être m'occuper de... Je ne sais pas, de la maison de mon père. Je suis là la journée. Peut-être que je n'ai jamais été un homme de guerre, mais le Seigneur a dit, tu es un vaillant. Le reste, le Seigneur s'en est occupé. Aujourd'hui, on parle de Gédéon comme un vaillant, parce qu'il a su répondre à l'appel du Seigneur. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est répondre à l'appel du Seigneur. Et le reste, lui-même, il s'en occupe. Lui-même, il sait comment faire pour que vous puissiez peut-être œuvrer activement à l'intercession. Lui-même, il sait faire pour arriver à toucher les cœurs
de votre berger de l'église, les pasteurs. Les seigneurs s'en occupent. La part de l'homme, c'est de répondre à l'appel. Le Seigneur nous outille. Hein? Voilà. Quand nous répondons avec simplicité, nous répondons sans être inquiétés, nous ne répondons pas sous la pression de quelqu'un à côté de nous. Le Seigneur va lui-même nous outiller pour nous amener dans cette moisson, pour que nous puissions donner les meilleurs auxquels il nous attend. Mais peut-être j'avais aussi une question. Sandra a posé. Je vous en prie, Maman Bijou. Il a parlé de l'antichrist et de toutes ces choses-là. Je suis en train de penser, mes profs, aujourd'hui, s'il faut qu'on parle les rôles qu'on attend de l'Église. Parce que l'antichrist, il est là, on parle des dernières heures, on voit des âmes qui sont en train d'errer ça et là. Aujourd'hui, la part de l'Église, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Église est appelée à faire pour que ces hommes-là entendent les sons de la cloche et qui viennent au Seigneur? Vous voyez, il y a un verset qui dit « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, ensuite viendra la fin ». Dieu attend que l'Église évangélise. Dieu attend que l'Église apporte la bonne nouvelle. Bon, malheureusement, je sais qu'il y a des serviteurs qui servent, qui sont dans la moisson, mais beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup sont dans la distraction. Je ne sais pas, vous constatez qu'il y a d'autres religions qui prennent de l'ampleur. Allez, voilà, nous avons reçu quelques serviteurs de Dieu qui nous parlent et disent, bon, voilà, l'islam progresse. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Vous comprenez un peu? Je sais que l'évangile progresse aussi, mais on ferait mieux d'annoncer plus l'évangile et changer un peu de rythme, aller un peu plus vite. Donc, ça demande de moyens. C'est pourquoi j'ai dit que nous pouvons être à la moisson et pas faire le même travail. Moi, je suis peut-être prédicateur de la parole. Quelqu'un peut être missionnaire, tel autre, mais il y en a qui apportent des moyens pour permettre à celui qui a la parole d'avancer. Vous comprenez un peu? Nous sommes tous dans la moisson. Quelqu'un me demande, mais celui qui balaye, est-ce qu'il est aussi dans la moisson? Je dis, mais nous sommes toujours dans la moisson. Parce que la moisson, c'est vaste. La moisson est vaste. Vous avez, lorsqu'on moissonne, on doit conserver la récolte. Effectivement. On doit conserver la récolte. Ça demande beaucoup d'autres choses. Et ici, les gens que nous allons gagner dans les Seigneurs, il faut les conserver. C'est comme la moisson. Il faut les conserver, les nourrir et faire beaucoup d'autres choses. Et quand ils sont nourris, ils viennent à l'église. C'est à l'église où on doit faire ce travail-là. Donc, vous voyez que avec la moisson, le travail est énorme. C'est indescriptible. On ne peut pas tout décrire ici. Maintenant, ce que Dieu attend de nous par rapport à l'heure actuelle, déjà les manifestations sont là, on parle des signes, des 666. L'Église doit évangéliser pour que beaucoup entendent l'Évangile. Parce que le fait déjà que Jean parle de la dernière époque, de la dernière heure plutôt, à leur époque, ça montre déjà que nous, là, on est vraiment vers la fin. Donc, le pasteur, lorsqu'il dit que nous sommes dans les dernières minutes de la dernière heure, c'est avec raison. Et ceux qui viendront après nous seront peut-être dans les dernières secondes. Il y a les messages de la prospérité. Mais je vous dis que la prospérité, vous voyez, ces messages-là, la prospérité est mal comprise. Ouais, parce que quelqu'un dit qu'il y a... Viens au Seigneur et tu auras tout. Quelqu'un dit qu'il y a la prospérité de l'évangile. Ça, c'est biblique. Mais l'évangile de prospérité, où on prêche tout ce qui touche au matériel et on ne touche pas à l'âme, là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Malheureusement, la grande partie de l'Église est dans ça. Les gens sont distraits à faire des choses, tout ça, alors que la moisson est là, on doit travailler pour que les âmes viennent au Seigneur. Quand le pasteur dit que le cœur de Dieu bat pour la mission, pour la moisson, c'est avec raison, nous devons travailler. Face à l'avenir de l'Antéchrist, nous devons rester vigilants, ne pas rater les rendez-vous, parce que lui, il ne se manifestera que lorsque nous partirons. L'Antéchrist ne se manifestera publiquement. Je ne sais pas s'il est déjà là, mais les signes nous indiquent que, voilà, il y a des signes qui montrent qu'on prépare sa venue. Mais maintenant, il ne se manifestera publiquement que lorsque l'Église sera enlevée. Ça, c'est important que nous puissions le savoir. C'est important. Donc, nous devons évangéliser. Quitter la distraction
évangéliser, gagner les âmes et les amener dans les amener à Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse parole et donc nous vous disons, nous nous appelons frères et sœurs, vous tous qui nous regardez, vous êtes dans le Seigneur, mais vous êtes un pied dedans, un pied dehors, rassurez-vous, vous n'êtes nulle part. Et donc, entrons dans la moisson pendant qu'il y a encore du temps. Pendant qu'il y a du temps, venez, entrons dans la moisson. Il y a quelque chose à faire pour gagner le ciel. Et donc, nous sommes pendant le temps de la grâce. Le temps de la grâce, il n'y a pas que le miel et le lait. Dans le temps de la grâce, il y a le brisement. Dans le temps de la grâce, il y a la famine qui peut venir, mais peut-être pour vous appeler à entrer dans la moisson afin d'y travailler et trouver votre gain. Donc, ne restez pas dans votre coin attendant le dernier jour. Le dernier jour peut arriver aujourd'hui ou demain. C'est à nous d'entrer dans la moisson pendant qu'il y a encore du temps. Je m'excuse, j'ai dit le mot ou l'expression, ce n'est pas ça, vous l'avez découvert, c'est le talent et la richesse. Un talent et une richesse. Nous sommes dans la rubrique de tous les mercredis et sur ce plateau, il y a une particularité. Il y a un talent méticuleux, il y a un talent autant généreux. Dieu a déposé autant de dons dans cette femme merveilleuse que nous avons sur le plateau. Elle va se présenter. Bonjour ma sœur, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Loubouye Julie. Elle s'appelle Julie Loubouye. Elle est, tu vas nous dire que... Oui, je suis un artiste, modéliste. Je fais la mode à l'Institut supérieur des arts et métiers, à l'ISAM Lubumbashi. Je suis venue sur la chaîne Parole éternelle, présenter mes œuvres, présenter les dons que Dieu m'a donnés, présenter aussi les talents. Les talents. Ouais. Mais j'ai vu dans l'élément qui venait de nous être proposé beaucoup de choses à la fois. Il y a la peinture, vous peignez des tableaux, vous décorez, vous faites le design des fêtes, les chaises, les tables. Je vois que vous fabriquez des bijoux, vous pouvez habiller des chaussures. Il y a même un tableau sur ce plateau qui a été peint par vos propres mains. Vous fabriquez des sacs avec des différents tissus que nous pouvons retrouver en République démocratique du Congo. Mais ce qui est merveilleux, c'est que vous arrivez même à créer des motifs d'épargne. Comment vous en êtes arrivé à tout ça? En fait, comme je viens de le dire, c'est un don, c'est un talent. Je suis modéliste. J'ai commencé d'abord l'école primaire. À chaque fois, je disais à ma mère, je veux faire la couture, je veux faire la couture. Et quand j'ai grandi, à fur et à mesure que je grandissais, mon père m'a inscrit dans une école où on formait les gens à faire la couture et puis autre chose. À un moment, j'ai fui, je suis allée faire la mécanique générale. Et puis, j'ai vu que c'était dur pour moi. Je me suis dit non, je vais rentrer en coupe et couture. En 4e, j'ai quitté la mécanique générale, je suis allée faire la mode, la coupe et couture plutôt. Je suis allée faire la coupe et couture et puis j'ai fini en coupe et couture. Je suis diplômée en coupe et couture. Là, je me suis dit que je viens ici à Lubumbashi pour faire la mode. Et puis, je me suis inscrite à l'ISAM Makomeno. C'est là où j'ai fait la mode. Mais je n'avais pas vraiment ce talent. C'est quand j'ai connu Christ comme mon sauveur, j'avais confiance en Dieu. Je me disais, je vais devenir une grande personnalité. Mais moi-même, je ne savais pas que j'allais un jour s'imaginer que ça allait être comme ça. Ce qui se passe actuellement. Oui, ça allait être comme ça. Et puis, à un moment, j'ai commencé à étudier. Quand on nous expliquait, et puis je partais aussi à l'atelier, là où je faisais la peinture, et puis là où je faisais aussi la confection. Et puis quand je suis arrivée en 3e ici, je suis allée faire la cordonnerie.
Oui. C'est une femme forte, mécanique, cordonnerie. Je suis allée faire la cordonnerie. Aujourd'hui, je viens de vous présenter mes œuvres. Je créais les pagnes. J'ai créé les pagnes cette année. Avec tous les motifs qu'il y a dessus? Oui. On appelle ça les batiks. Les batiks. Oui, c'est créé vraiment à la main. Oui, comment? Avec la couleur, avec de l'eau chaude. Oui, je bouillissais de l'eau et puis je préparais le tissu. Je mélangeais des couleurs. À un moment, après 15 minutes à 30 minutes, j'ai fait sortir les tissus. Et puis, j'ai trouvé cette couleur. J'ai mangé les mots. Voilà. Je me dis, il faut être là pour voir comment elle a fait ça. C'est tout simplement merveilleux. En réalité, moi, je pensais que c'était un pagne que vous voudriez nous montrer ici pour faire autre chose. Mais si ce pagne a été fabriqué à partir des tissus en coton, les designs et tout, c'est à la même? Non. C'était un tissu coton que moi j'ai... Vous avez coloré. Oui. C'est tout simplement magnifique. Mais je vois, là-bas, il y a des chaussures. Je peux en avoir une pour voir comment ça se fait. En tout cas, c'est magnifique. C'est une chaussure payée normalement, mais sur laquelle vous avez ajouté du tissu comme ça, du tissu en pagne. Oui. Et c'est facile à faire ou c'est compliqué? Ça prend du temps? Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps quand une personne n'est pas encore adaptée à faire ça. Mais comme moi, je fais beaucoup de choses, là, pour moi, ça ne prend pas du temps. Ça ne prend pas du temps. Ouais. Et vous avez fini vos études à l'ISAM? Non, je n'ai pas encore fini. Ça, c'est vraiment ma source d'inspiration. Ça, c'est la source d'inspiration, un tableau que vous avez Je peint. parle de l'impact du marketing dans le métier du modélisme. Oui. J'ai pris la source d'inspiration en tant que modéliste. Avant de créer quelque chose, il faut s'inspirer de la nature. J'ai pris la source d'inspiration comme la savane. Oui. La savane, dans la savane, j'ai trouvé qu'il y a la cigale et la fourmi, oui, qui jouaient le marketing. Oui, en quelque sorte, le marketing. C'est pour cela, vous voyez, j'ai mis cette image sur les châssis, les calicots, et puis j'ai mis la couleur pour expliquer comment nous sommes capables de réaliser les œuvres en tant que modélistes. Parce que nous sommes appelés à créer, à proposer des modèles et puis à confectionner, à faire les accessoires de mode aussi. Oui. Et il y a un motif de pagne. Hein? Elle est arrivée, j'ai vu sur les images qui ont défilé, il y a un petit tableau ici que nous allons vous faire découvrir. Hein? Comprenez que nous sommes en direct. Regardez ceci. C'est un motif de pagne, hein? Tout simplement, qu'elle a peint. C'est un tableau, c'est sur la tuile. Elle a peint ceci et c'est vendu. C'est un motif de pagne qu'elle peut vendre. Donc, il faut l'encourager. Moi, je crois qu'il faut encourager ce talent. Dieu a mis en elle. Elle peut faire autant de choses. Je vois, elle a des boucles d'oreilles fabriquées par elle-même. Il y a un body fabriqué par elle. Elle a ajouté les pagnes. Il y a des chaussures. Elle peint des tableaux. Elle peut vous faire un tableau vous-même. Moi, je m'assieds là, elle me fait un tableau. Donc, nous pouvons l'encourager. Elle est ici à Lubumbashi. C'est notre sœur. Elle est congolaise. Et encourageons donc ses œuvres. Et s'il y a des personnes qui veulent t'appeler pour pouvoir peindre des tableaux, fabriquer des choses, que ce soit des boucles d'oreilles, que ce soit, je ne sais pas moi, des habits, à quel numéro ces gens peuvent-ils te contacter? Si cela ne va pas déranger. Hein? Je vais donner à la fin mon numéro WhatsApp. Oui. Je vais donner à la fin mon numéro. C'est parce que déjà que nous tendons à la fin. Hein? Oui, à 097. 097, on va y aller. 405. 405. 22. 22. 28. 28. 097 405 22 28. 097 405 22 28. Elle s'appelle Mati, c'est notre sœur congolaise. Elle est cordonnière, même j'ai vu des babouches. Oui. Elle est cordonnière, modéliste, peintre, elle est couturière. Et donc, elle peut décorer une maison, elle peut faire autant de choses
beaucoup de talents que le Seigneur a déposés en elle et elle est venue aujourd'hui pour pouvoir dispenser ce que Dieu a déposé en elle. Et nous vous disons donc merci, hein, ma sœur Mathilde. Merci beaucoup. Et au besoin, nous allons vous contacter. Nous voudrions bien que vous nous fassiez des choses pour le plateau du déjeuner spirituel. Oui, il y a... Je peux donner conseil aux jeunes. Oui. C'est toujours important. Oui, c'est toujours important de donner conseil à la jeunesse parce que je suis aussi jeune. Je ne sais pas comment... il y a d'autres personnes qui se sentent vraiment, qui se sous-estiment, qui ne veulent pas vraiment montrer les talents, qui ne veulent pas vraiment, qui veulent seulement garder les talents-là. À ce qui me concerne moi, présentement, j'avais aussi peur. J'avais aussi peur d'affronter. Oh non, je ne peux pas faire la cordonnerie, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Mais aujourd'hui, j'arrive à fabriquer même les babouches, la chaussure et ainsi décorer les talons. Ce que je peux dire à la jeunesse est que de valoriser, de ne pas se sous-estimer, de vraiment, parce qu'il y a aujourd'hui les jeunes filles qui vraiment qui se cachent, qui ne veulent pas vraiment mettre en valeur vraiment ce qu'ils veulent être. Oui, ce que je peux dire à la jeunesse est que de croire en Dieu et poursuivre leur avenir, donc. Leur avenir, en quelque sorte, leur rêve. Voilà. Atteignez vos objectifs en réalisant vos rêves. C'est ce que voulait nous dire Mathilde. Elle est multiculturelle, multidimensionnelle, donc je dois le dire ainsi. Merci et que Dieu te bénisse. Hein. Bon vent pour dans toutes tes entreprises, que ça aille de gloire en gloire et que tu vendes beaucoup de tableaux, que tu peignes autant de tableaux et que tu les vendes dans le monde entier. Amen. À présent, nous allons passer à autre chose. L'autre chose, c'est moi qui vous remercie. Restez avec nous et puis on va vous libérer après avoir demandé ce que nous voulons demander à présent. Et ce que nous demandons, c'est le Happy Day, car il y a un jour heureux pour quelqu'un. On a fêté nos anniversaires hier, on en fête aujourd'hui, on va en fêter demain. Rien ne vous empêche de nous envoyer vos photos pour que nous puissions vous offrir un espace. Parce qu'on ne sait pas avoir le Happy Day, on dit quand même joyeux anniversaire à Ephraim Mukendi, notre frère bien-aimé. Joyeux anniversaire, frère Ephraim Mukendi, même si il a caché ses photos. Il a caché ses photos, mais on en a, on va les balancer. Donc, on nous souhaite un joyeux anniversaire, que le Seigneur les bénisse et qu'il aille loin avec les Seigneurs. C'était hier, c'était le 5 octobre de cette année que le frère Ephraim fêtait son anniversaire. Mais nous, on continue à fêter parce que la fête, c'est aujourd'hui. Et donc, je dis aussi joyeux anniversaire à Michel Nadjakasongo, confrère de longue date. Lui aussi était dans la fête hier, mais j'attends ma part du gâteau. Bien de bonnes choses, mais surtout que le Seigneur prenne contrôle de ta vie. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à vous tous qui vous êtes cachés. Vous êtes très nombreux à vous avoir cachés. Nous vous disons joyeux anniversaire. Nous allons te garder sur ce plateau, hein, Mathilde, jusqu'à la fin de ce déjeuner spirituel. Et donc, à présent, nous allons passer à autre chose. Et l'autre chose, c'est l'agenda du jour, car il y a des programmes à communiquer. Et les programmes, dans l'agenda, il y aura un invité ou pas du département de la communication chrétienne. Donc, nous allons devoir libérer Mathie et commencer avec l'agenda du jour, car il y a des choses à pouvoir partager. Et donc, l'agenda du jour, c'est tout de suite. Parler de l'agenda du jour, Maman Bijou. Aujourd'hui, c'est un mercredi. Et le mercredi, il y a études bibliques et partage. Hein. Il y a d'abord partage, on commence par le partage pour passer aux études bibliques. Et cela, ça se fait tous les mercredis comme tous les jours. Aujourd'hui, c'est un jour ordinaire. Et voilà, donc, on va y aller avec toi. Aujourd'hui, il y a donc partage et études bibliques dans le temple de la parole. Au temple de la parole éternelle. Maman Sandra je nous rappelle que les mêmes programmes concernent aussi nos extensions. Donc, nous sommes à Kipushi, nous sommes à Likasi, nous sommes à Kolisi, nous sommes à Kasumbalisa, nous sommes à Sakanya. Aujourd'hui, je vais faire comme les frères Ephraim. J'ajoute, nous sommes aussi à Moba. Et donc, il y a partage et études bibliques. Ça, tout commence à quelle heure? C'est à partir de 16h30. 16h30. Et à partir de 17h30, on commence les études bibliques. C'est dans le temple de la parole. Vous avez lu
toute la semaine dernière et vous avez des questionnements, vous avez des choses à pouvoir proposer aux autres frères par rapport à la compréhension, n'hésitez pas, on se retrouve aujourd'hui dans le Temple de la Parole, c'est à partir de 16h30 pour le partage et les études bibliques. Sur ce plateau, avec nous, un autre invité, celui avec qui nous allons terminer ce déjeuner spirituel. Hein. Comprenez, il y a tellement de va-et-vient que des fois, nous ne savons pas le dire correctement. Et donc, nous avons sur ce plateau un héros dans l'ombre. Aujourd'hui, Sœur Gloria, les engins lourds vont s'étonner, mais le voici aussi arrivé. Il s'agit d'un héros de l'ombre. Il est technicien à la radio et télévision, technicien, réalisateur, caméraman, photographe, média chrétien. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de casquettes. Mais aujourd'hui, il vient avec une casquette particulière. Il vient de la part du département de la communication chrétienne de l'Église Parole Éternelle. C'est le DCC comme ça. C'est comme ça que nous l'appelons intimement. Frère Popol, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, sœur. Aujourd'hui, ce n'est pas dans la casquette des héros dans l'ombre. Oh, ouais, c'est un peu intimidant. Intimidant? Ouais. Mais c'est vous-même qui manipulez toutes ces choses. Comment ça peut intimider? Toujours de parler, non? Alors, nous vous recevons ici dans le cadre, vous êtes membre du département de la communication chrétienne et il y a une activité qui va commencer dès la semaine prochaine et la raison de votre présence ici sur ce plateau, c'est de nous en parler. Aujourd'hui, vous êtes là. Hier, on avait un autre invité et vous venez aujourd'hui parler au nom du département de la communication chrétienne. La semaine de la communication. Le frère Henri Michel nous en a parlé hier de manière large, mais aujourd'hui, il y a une particularité. Nous savons qu'il y a eu une première édition, il y a eu une deuxième édition, et là, nous sommes à la troisième édition sur toutes les plateformes de notre Église, des frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a la SEMCOM. Pourquoi une troisième édition, frère Popol? Pourquoi une troisième édition? C'est normalement et généralement parce que le temps évolue. On ne va pas se mettre sur nos lauriers en disant que nous sommes arrivés, et on se lâche et on ne fait plus rien. Non. Les choses changent, l'informatique évolue et nous aussi, nous avons besoin d'évoluer. L'Église a besoin de s'adapter au temps. La Covid nous a démontré cela très bien. Personne ne s'attendait qu'un jour, la communion pouvait s'arrêter. Que les cultes pouvaient s'arrêter et qu'on serait maintenant tourné vers le média. Personne ne pouvait penser. Ceux qui étaient préparés se sont adaptés au temps. Et ceux qui n'étaient pas préparés ont eu aussi des difficultés. Et alors, le SEMCOM se veut comme un moment de réflexion. Comment nous pouvons rendre nos médias encore plus efficaces? Plus efficaces. Oui. Parce qu'on l'a vécu, hein, je ne veux pas vous arracher la parole, on l'a vécu au tout début de cette année, il y a eu arrêt des activités, on ne pouvait pas se retrouver à l'église, on ne pouvait pas se retrouver dans les réunions, même les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Mais pour ce qui est de l'église, parce qu'on est en train de mettre dans la semaine de la communication un accent particulier sur ce qu'a été le vécu de beaucoup d'entre nous lors des confinements. Comment avez-vous réussi? Parce qu'on se dit qu'il y a des églises qui sont restées carrément dans le silence parce qu'ils ne se sont pas adaptés à la situation. Mais nous avons vu le département de la communication chrétienne, la technique, s'adapter ou mettre à jour des pages. Les cultes étaient suivis en direct et sur les réseaux sociaux. Ne parlons pas de la radio et de la télévision qui ont été là aussi pour permettre à beaucoup de suivre les cultes. Donc, il n'y a pas eu absence de l'évangile. Et on en profite même pour faire appel au témoignage. Ça veut dire que vous êtes là, vous avez vécu ces temps de confinement. Nous souhaitons que vous puissiez nous dire comment vous avez vécu ces moments de confinement, ces moments comment on pouvait dire que la communion entre frères était rompue. Chacun s'est retrouvé chez soi. Comment vous avez vécu? Votre communauté, comment elle a vécu cela? Et nous souhaitons réfléchir sur toutes ces méthodes-là et trouver un consensus ou dégager une méthode qui peut permettre aussi aux autres d'aller un peu plus vite que, que ce que nous avons vécu. Voilà. Alors, si je comprends bien, la semaine de la communication va venir parler de ce qui a été vécu, mais aussi des avancées pour projeter la 4e édition. Oui, bien sûr. Pas seulement projeter la 4e édition, parce que la 4e édition, on ne sait pas encore comment c'est qu'elle sera, mais au moins, nous voulons réfléchir sur comment être plus efficace. C'est ce que veut SEMCOM faire. C'est pendant toute une semaine avec le professionnel de médias, quelle que soit votre, je voudrais dire votre dénomination, mais du moins, c'est
une semaine de communication chrétienne. Nous voulons réfléchir avec le professionnel de médias de communication chrétienne comment rendre ce travail encore un peu plus efficace. Donc c'est une invitation que vous lancez? Oui, que nous lançons. C'est une invitation que nous lançons aux autres maisons de presse chrétiennes. Nous insistons sur ces faits-là. Les autres maisons de communication chrétienne et qui souhaitaient contribuer à comment rendre... Parce que ce n'est pas une question de qui fait mieux, qui ne fait pas mieux. Non, non, c'est pas ça. On ne veut pas savoir qui a fait bien, qui n'a pas fait bien, mais nous voulons juste aller à faire un peu plus ou faire mieux que ce que nous faisons déjà. Voilà. C'est un peu ça. Nous vous disons merci, frère Popol. Demain, nous serons dans la joie de recevoir un autre membre du département. Vous-même, vous pouvez venir, hein, vous n'êtes pas interdit de venir, pour nous parler d'autres questions liées à cette semaine de la communication. Nous précisons que de la semaine dont nous allons du mercredi, le grand culte commence le mercredi, ou les grands rassemblements commencent le mercredi 11 au vendredi. Au vendredi. 16. Et donc, nous serons là, vous serez là, les médias chrétiens, venez tous et ensemble contribuons pour que ce que nous faisons déjà, nous puissions l'améliorer davantage demain. Que le Seigneur bénisse la présence de Frère Popol, mais aussi de tous les médias qui ont fait à ce que le confinement ne soit pas timide et ne soit pas ennuyant. Et nous vous gardons jusqu'à la fin de ce déjeuner spirituel, donc c'est vous que je devais garder normalement. À présent, nous allons mettre la cerise sur le gâteau. Il s'agit du verset du jour et de la portion de lecture de ce jour que nous découvrons tout de suite. Nous sommes dans Malachie chapitre 1, verset 5. Voilà, c'est Malachie 3, frère Popol, le verset 10, qui dit ce matin, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et donc, je relis Malachie chapitre 3, verset 10, qui nous dit ce matin, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et aujourd'hui, nous lisons Malachie chapitre 3, chapitre 2, 3 et 4. Et c'est aujourd'hui qu'on finit avec l'Ancien Testament. Hein. Donc on finit donc avec l'Ancien Testament. On va aller dans le Nouveau Testament dès demain. Nous vous disons merci à vous tous. Un tour à tour, nous disons merci à vous, frère Popol, d'avoir été de nôtres. Nous vous attendons demain pour parler encore de la SEMCOM. Merci à vous, maman Bijou. Merci, maman. Merci à ma sœur Mathie, notre modéliste multiculturelle, multidimensionnelle. Merci également à notre invité de la semaine, le professeur Djirin Tando, professeur à l'Institut biblique et théologique des Assemblées des Dieux, IBETAD en sigle. C'en est fini pour les déjeuners spirituels pour ce jour au moins. Nous allons revenir demain par la grâce des dieux pour un autre numéro. Dans l'entretemps, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse.